Bonjour, dans cette vidéo, on va jouer avec les pourcentages. On va travailler toutes les définitions qu'il y a dans votre cours, les formules. On va parler de valeur initiale, valeur finale, variation absolue, variation relative, de coefficients multiplicateurs. Et on va voir comment, en connaissant deux paramètres, on peut connaître tous les autres. Commençons avec le cas 1. Alors, ici, c'est le cas le plus simple. On connaît la valeur initiale, 45 €, la valeur finale, 72,90 €, et on cherche la variation absolue, la variation relative et le coefficient multiplicateur. Donc là, on va voir comment on utilise les formules du cours. Alors, la variation absolue, on sait que c'est la différence, le final moins le départ, ou l'arrivée moins le départ, comme vous avez envie. Donc ici, si on applique la formule, ça nous donne 72,90 moins 45, et on trouve une variation absolue de 27,90. Ici, on note qu'elle est positive parce qu'on a une augmentation. On aurait une variation absolue négative si on avait une diminution, une baisse. La variation relative, la définition est donnée par t qui vaut donc la variation absolue divisée par la valeur initiale ou de départ si vous voulez. On l'appelle aussi le taux d'évolution, petit t. On peut le donner soit en écriture décimale, soit en pourcentage. Donc c'est parti, ici t. Donc on refait le calcul de la variation absolue, on utilise la valeur qu'on avait trouvée, donc ça fait 72,9 moins 45, le tout divisé par 45. Attention, quand on rentre dans la calculatrice, il faut bien mettre des parenthèses, et on trouve 0,62. Si on veut l'interpréter en pourcentage, on peut dire aussi que c'est une variation relative, donc de 62%. En général, la variation relative, on l'exprime plutôt en écriture décimale et le taux d'évolution plutôt en pourcentage. Donc on dirait que le taux d'évolution, c'est 62%. Et maintenant, passons à la dernière question, le coefficient multiplicateur. Donc le cours dit que c'est 1 plus t sur 100, ça c'est s'il est donné en écriture décimale, en pourcentage, pardon. Et s'il est donné en écriture décimale, on peut écrire seulement que c'est 1 plus t. Donc ici, comme on avait trouvé 0,62, on va dire que c'est 1 plus 0,62, donc 1,62. Mais si on l'avait gardé en écriture de pourcentage, donc 62%, on aurait dit que c'était 1 plus 62 sur 100 et on aurait retrouvé le 1,62. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ce coefficient multiplicateur? Il veut dire que si on veut passer de la valeur initiale à la valeur finale, on multiplie par ce coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que 45 fois 1,62, ça nous donne 72,90. Si vous voulez voir les autres cas, je vous laisse regarder les autres vidéos. Merci, au revoir.